Salut à tous, ici Carl et suite à la vidéo où est-ce que j'ai monté les pièces de ma test bench dans le Mastercase Pro 6 pour voir que ça donnait quelques commentaires négatifs, mais quand même des bons retours en tant que tel. Je crois que ça vaut la peine de faire le même type de vidéo, mais aujourd'hui on va monter les pièces de ma test bench, donc la i7 7700K, la GTX P80, 16 GB de RAM HyperX, etc. avec une alimentation Be Quiet dans le Inwin 303 qui est juste là-bas. Excellent boîtier que, encore une fois, j'ai pas eu la chance de monter un ordinateur au complet dedans, comme le Mastercase Pro 6, pour la simple raison que j'avais pas de pièces d'ordinateur juste pour tester lorsque j'ai reçu ces boîtiers-là. Donc maintenant la test bench, c'est le cas. Merci MSI, merci je sais plus trop qui, HyperX, etc. qui m'ont envoyé les pièces pour le test bench. Puis on va tout monter ça dans les Inwin 303 aujourd'hui. Je suis super excité pour ça. J'espère que vous aussi. Laissez-moi savoir dans les commentaires quel autre boîtier vous voulez que je monte. Peut-être le Mastercase Maker 5, le Corsair Spec 04, puis bon, le Be Quiet PureBase 600, j'ai déjà fait, donc peut-être pour une autre fois. Donc sinon, un autre boîtier que j'ai pas, je vais peut-être demander à mes partenaires de me l'envoyer. Donc envoyez vos idées dans les commentaires. On va aller monter ça ensemble. Let's go! Voici le résultat, je suis vraiment satisfait. Vous pouvez ignorer les LED qui clignotent, ça c'est juste sur la caméra à cause des paramètres de la caméra. Je ne vais pas aller en détail sur ça. Bref, ça pour dire que je suis vraiment satisfait du résultat. J'ai fait zéro effort de cable management et c'est quand même beau. Bon, je sais que vous voyez pas grand chose. Il faut que je remplace les ampoules de mes softbox, donc désolé. L'alimentation Be Quiet fait vraiment aucun bruit. C'est vraiment un boîtier qui va mériter d'avoir des câbles gainés custom. Pour plusieurs raisons. Non seulement on voit les câbles qui passent ici en haut. Peut-être si je peux essayer de mettre un peu plus. Voilà, vous voyez un peu mieux comme ça. Mais quand même. Ça serait vraiment beau de voir des beaux câbles gainés qui partent d'en haut, qui font le chemin jusqu'ici. Puis sinon, il manquerait peut-être juste une petite sortie en dessous de l'alimentation pour passer les câbles 8 pins processeur parce qu'il n'y a aucune place pour le sortir passer au-dessus si c'est vraiment désagréable. Quoique ce serait un peu plus beau et des câbles gainés. Évidemment ici j'ai pas de ventilateur donc je peux pas fermer le boîtier et mettre une charge sinon tout va suffoquer. Mais malgré qu'on perd la place avec les connecteurs, c'est quand même possible. En fait, il faut juste faire attention. Soit vous prenez, si vous mettez des ventilateurs 140 mm en bas, il faut vraiment mettre une carte mère micro ATX, donc avec seulement 2 slots PCIe, parce que les ventilateurs 140 mm vont venir à côté sur les connecteurs. Ou si c'est une carte mère Full ATX comme en ce moment, mettez pas une deuxième carte graphique ou vous mettez des ventilateurs 120 mm pour laisser de la place pour vos connecteurs en arrière et mettez vos ventilateurs 120 mm genre vraiment à la fin, sinon vous allez avoir de la misère avec vos petits connecteurs de boîtier ici que j'ai pas fait parce que c'est un test rapide. Puis c'est ça. Sinon, dans ma review, j'ai dit que c'était pas possible de mettre des disques durs 3.5 pouces, mais c'est possible à l'arrière, en plus des 2.5 pouces qu'on peut mettre ici. C'est vraiment beau, mais si on prend par exemple un beau SSD HyperX ou Samsung, voire peinturé custom si vous voulez, c'est super beau. Puis le devant du boîtier, on peut pas s'en plaindre, c'est super unique dans son genre, 4 ports USB, bouton d'alimentation, etc. Je suis vraiment satisfait du boîtier. Si c'était pas du fait qu'il y avait autant de compromis à faire, je serais prêt à mettre mon PC dans ce boîtier-là, très honnêtement. Si j'avais un peu moins de LED, etc., de périphériques et tout installé, pas de carte de capture, si j'avais des câbles gainés à la pleine longueur, ce serait quelque chose de vraiment intéressant à faire. Mais bon, peut-être dans une config dans le futur, ce boîtier-là, je le garde absolument dans mes stocks. Je le mets de côté pour le jour où est-ce que j'aurai le matériel nécessaire pour vraiment profiter à 100% de ce boîtier-là. J'ai vraiment hâte à ce jour-là. Malgré que je suis quand même vraiment satisfait de ma config actuelle.
Allez voir cette vidéo-là. Bon, sur la caméra, on dirait que c'est bleu, mais c'est mauve. Bref. Tout ça pour dire que je suis vraiment satisfait. Je suis vraiment toujours étonné à chaque fois que j'allume cette alimentation-là de Be Quiet, la Straight Power 10 de 700 watts, à quel point elle est silencieuse. On n'entend même pas le ventilateur tourner. Bon, en ce moment, il n'y a pas de charge. L'ordinateur est dans le BIOS, là. Mais voilà. Tout ça pour dire que je suis vraiment content d'esthétique. Il y a quelque chose avec ce boîtier-là. C'est pas commun de cette façon de placer les choses. Mais bon, c'est vraiment un boîtier qui profite de trois choses vraiment. Des beaux câbles gainés, un water cooling custom et vraiment des pièces sur mesure, vraiment bien, une bonne sélection de pièces. Un boîtier normal comme un Corsair quelque chose, un Cooler Master quelque chose, va fonctionner pour tout, mais un in-win comme ça, il faut vraiment bien choisir vos pièces. Mais quand vous avez bien choisi vos pièces, vous avez vraiment un résultat unique et vraiment beau, puis qui se démarque. Donc voilà, c'est pas mal ça qui fait le tour pour la vidéo aujourd'hui. Laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous avez pensé, like, dislike, etc., commentaires. Puis voilà, donc laissez-moi savoir tout ça dans les commentaires et sur les réseaux sociaux. Et à la prochaine. Ciao tout le monde.